Des tuyaux de plus d'1 kilomètre de long. Ils aspirent le sable de la plage nord et le déversent de l'autre côté de la digue, sur la plage sud, grignotée par l'océan. Le sable, il arrive du nord. Il se dépose au fur et à mesure comme ça. Le sable, il reste ici, il stocke. Donc tout le sable qui est stocké, nous, on le récupère et on le remet en fait dans un transit un peu artificiel. On le remet pour que ça aille sur les plages du sud. Pour faire circuler le sable, il faut le mélanger avec de l'eau de mer. Beaucoup plus écologique, ce système a remplacé le transport par camion. 1800 allers-retours économisés chaque année. On était à 12 000, maintenant on est à 35 000 mètres cubes. C'est énorme. On met 2 fois plus de sable. Cette opération, elle coûte chaque année entre 300 et 350 000 euros. Sans intervention humaine, cette plage n'existerait pas à marée haute. On faisait avant avec des camions, ils rajoutaient du sable, mais ça ne suffisait pas. La première tempête a enlevé tout. Et là, tout l'été, on peut avoir du sable. Donc les gens se poser sur la plage et avoir une fréquentation touristique sympa. Là, l'idée, c'est de regarder un peu si la plage est en bon état ou pas. Régulièrement, ces agents de l'Office national des forêts viennent mesurer l'avancée de l'océan sur la plage. Et la situation évolue vite. Le pied de dune, lui, on voit bien que les filets ont été pas mal ensablés. Ouais, donc là, c'est plutôt rechargé d'après ce qu'on voit. En 1945, tous ces blocos étaient sur le haut de dune. De 1950 à nos jours, on a un recul d'ici plus de 100 mètres. Si aujourd'hui on ne fait plus de travaux, d'ici 2050, on n'aura plus de dune. Les travaux de réensablement se terminent à la fin du mois. La municipalité a déjà prévu de recommencer l'année prochaine.